Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce jeudi 4 août 2022 sur les Pokémon de la 6e génération. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Pandarbar. Pandarbar, l'évolution de Pandespiègle, le petit panda qu'on peut voir dans le jeu. Et du coup, on va voir qu'est-ce que ça donne en stratégie. Alors, le type de Pandarmar, il est de type combat et ténèbres. Combat et ténèbres, c'est une association extrêmement intéressante. Alors, on va voir ce que ça donne du coup. Eh bien, défensivement, il y a de bonnes choses et aussi de mauvaises choses. Donc, c'est un type assez ambivalent. Il a deux résistances, spectre et roche. Donc, une résistance au piège de roc, une résistance spectre, c'est très pratique. Il a également une immunité psy et une double résistance au type ténèbres, qui est un type offensif assez répandu. Et ça veut aussi dire la double résistance à l'attaque sabotage, qui est aussi très pratique. À côté, il a également des faiblesses gênantes, notamment une au type combat, qui est un des trois types super efficaces sur le type acier. Donc une attaque de coverage, un type de coverage très fréquent. Une faiblesse au type vol qui est assez gênante aussi. Et surtout, la plus gênante, celle au type fée, puisqu'il a une double faiblesse à ce type. Le type fée étant l'un des meilleurs types du jeu depuis son apparition, la même génération que Pandarbar finalement. Donc, et puis le type fée, il faut également noter qu'il résiste au stab offensif de Pandarbar. Donc le type fée, c'est vraiment un élément très gênant pour ce Pokémon. Et du coup, offensivement, eh bien, c'est là où c'est très très fort parce que le combo des deux types offensivement donne vraiment quelque chose d'excellent puisque le type ténèbres, c'est un type excellent que ce soit offensivement en termes, on va dire, un peu de couverture et aussi de coverage neutre. Donc, ça fait partie des types offensifs les plus spammés en stratégie à côté d'un type combat qui est un des trois types super efficaces sur le type acier. Donc, et sur un stab, c'est encore plus fort. Et comme lui, de son côté, il n'est pas nécessairement un excellent stab en termes de couverture de type, parce qu'il est quand même beaucoup résisté par plusieurs types dans le jeu, notamment le type spectre, y est immunisé, mais grâce au type ténèbres à côté, qui est super efficace dessus et il résiste, c'est plutôt intéressant, et surtout ça permet de passer les autres types qui résistent de base au type combat. Le type poison, le type vol, ces types-là prennent des dégâts de neutre avec le type ténèbres. Donc en fait globalement la combinaison des deux, c'est deux types offensifs excellents qui se combattent ensemble. Et voyez, il y a 48 Pokémon dans le jeu qui résistent aujourd'hui. Il est super efficace en contrepartie sur 444 Pokémon, pratiquement la moitié du méta. Donc c'est vraiment très très fort. Et à peine une cinquantaine de Pokémon qui résistent. Et puis surtout, c'est un type qui n'est pas résisté par le type acier. Le type ténèbres est neutre dessus, le type combat est super efficace dessus. Donc combat et ténèbres offensivement, ça fonctionne très très bien. On va passer maintenant au talent du Pokémon et il en possède trois. Le premier, c'est Iron Fist, alors qui veut dire point de fer en français. Point de fer a pour effet d'augmenter de 20% les attaques basées sur les points. Et donc du coup, alors ça précise quand même que coup bas n'est pas compté, parce que même si ça s'appelle Sucker Punch en anglais, c'est pas une attaque de points, mais il a quand même un move pool complètement adapté, puisque il a accès aux points élémentaires et qui vont donc avec ce talent. Son deuxième talent, c'est Brise-Moule. Alors Brise-Moule qui fait en sorte que les capacités utilisées ignorent le talent du Pokémon adverse, qui aurait un effet sur les capacités. Donc si par exemple il veut utiliser séisme sur un Motisma avec lévitation, eh bien il pourra le toucher en ignorant lévitation avec ça. Alors c'est assez situationnel dans les faits, mais en fonction des sets, ça peut être plus ou moins utile. Et pour finir, il a un talent qui est extrêmement bien adapté aux Pokémon de type combat, puisque c'est Querelleur. Alors Querelleur, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, les attaques de type combat et normal peuvent toucher des types spectres en ignorant du coup limité au type spectre habituel de ces deux types. En plus de ça, en 8e génération, donc à partir de Pokémon épée bouclier, ça immunise également à intimidation. Intimidation qui a pour effet, je rappelle, de baisser l'attaque de votre Pokémon d'un cran, et étant donné que c'est justement son point le plus fort, eh bien être aussi immunisé intimidation, c'est très fort. Alors effectivement, le type ténèbres avec le type combat
peut être super efficace sur le type spectre et le toucher, donc il n'y a pas forcément besoin que le stab combat soit puisse le toucher, et puis s'il y a un autre stab qui le touche à côté. Mais cela étant, ça permet quand même aux deux stabs de pouvoir toucher le type spectre, donc le type combat, enfin je veux dire ce talent avec un type combat reste quand même très fort. Donc les trois talents du Pokémon pour le coup sont utiles, chacun à sa manière, donc ça c'est plutôt très intéressant. Maintenant, on va s'intéresser aux statistiques du Pokémon. Et la stat qui ressort tout de suite en voyant cela, l'attaque de 124. Donc c'est un Pokémon qui tape globalement fort. Donc ça, c'est apprécié en stratégie. À côté, il a des stats qui sont malheureusement, à l'instar de quelques Pokémon de type combat qui ressemblent un peu au niveau des stats, bah des stats qui sont pas très très élevés. Alors il a un bulk qui est sympa mais pas exceptionnel. Alors, il a surtout une base PV correcte de 95, mais derrière ses défenses sont pas ouf, hein, 78 en défense et 71 en SPDF, il aurait mérité mieux. Son attaque spéciale de 69, évidemment, on n'en parlera pas. Et surtout, pour un Pokémon offensif, il est quand même un peu trop lent, hein. 58 de vitesse, c'est quand même trop juste pour un Pokémon offensif. Et surtout, pour exploiter son Pokémon offensif à bien, c'est quand même compliqué. Au niveau de son move pool, eh bien, en termes de move pool offensive, il est vraiment très très large ce Pokémon. Il possède énormément d'options offensives très intéressantes. Alors déjà, sur le plan des stabs, il a Close Combat, donc un très puissant stab de type combat. Il a également accès à Vampipoint, qui permet au Pokémon de récupérer des points de vie, 50% des dommages reçus de la part de l'adversaire. Et à côté, sur le plan du type ténèbres, il possède Darkest Laria Stabé, qui a pour effet d'ignorer les changements de stade de la cible. Donc, s'il s'est boosté en défense, eh bien, ça ignore, ça tape avec le stab sur cette attaque, et ça ignore du coup le changement, enfin le boost en défense de l'adversaire. Il a Sabotage Stabé. Alors, Sabotage Stabé pour un Pokémon très offensif, vraiment, c'est très très fort. À côté, il a d'autres options offensives. Il a les points élémentaires qui se combattent notamment avec son talent point de fer s'il s'en sert. Il a accès à séisme, il a accès à détri canon, éboulement, lame de roc, surpuissance, etc., etc. Voilà, petit coup de boule aussi si t'as envie de faire un coverage à côté. Donc vraiment très très fort. Il a aussi accès à une priorité piste au point. Alors piste au point, c'est assez bien comme priorité. Ça permet de pallier à la mauvaise vitesse du Pokémon, mais surtout c'est une attaque de type acier qui peut être sympa pour passer le type fée qui est le plus gros problème en termes de faiblesse, évidemment, du Pokémon. Sur le plan du soutien, il possède, il a à la fois accès à Dance Slam et à Gonflette, donc il a du setup adapté. À côté, il a au moins accès à Provoque, donc ça c'est toujours pratique globalement. Donc ça c'est plutôt pas mal. À côté, son pool de soutien se restreint juste à ça, mais au moins il a ses options de setup adaptées à son rôle de Pokémon offensif, donc à ce niveau-là, il va pas s'en plaindre évidemment. En tout cas, globalement, il a vraiment de très bonnes options offensives, hein. Il fait un peu tout. Il a aussi accès à Direct Toxic, voilà, Direct Toxic, tête de fer. Bon, il a vraiment beaucoup de choses ce Pokémon. En tout cas, en termes d'options offensives. Alors, au niveau maintenant de sa fiche stratégique, une excellente attaque et un bulk décent, un double type, ils ont oublié une lettre, excellent offensivement, 3 talents utiles, un move pool offensif en accord avec ses talents, mais une mauvaise vitesse et un double type médiocre défensivement, concurrencé par Macogneur et Palartichaut. Ce Pokémon, du coup, est fort, hein, évidemment. Il a un double type qui est vraiment très bien adapté offensivement, mais ses mauvaises stats le rattrapent, hein. C'est un Pokémon qui va souvent manquer de bulk pour agir en temps voulu, et avec sa mauvaise vitesse, il va souvent être obligé de taper après l'adversaire avec le nombre de Pokémon qui peuvent le dépasser, et ils sont nombreux. Et il a aussi la concurrence d'autres Pokémon de type combat ou d'autres Pokémon de type ténèbres meilleur que lui évidemment. Il se classe du coup dans donc le mois dernier à la 14e place du Rarely Use, donc il est quand même globalement un top tiers, hein. En tout cas il est dans un bon classement dans son tiers avec 11,72% de son tiers, c'est plutôt pas mal. Évidemment le Rarely Use étant un tiers des Pokémon rarement utilisés. C'est moyen, bien sûr, mais quand même, c'est un Pokémon qui est fort et qui a du potentiel. En tout cas, c'est très intéressant d'avoir parlé de lui. Et c'était ça, du coup,
pour cette vidéo. On se retrouve pour les deux analyses qui nous manquent à faire aujourd'hui. Voilà, sur les Pokémon de la 6e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.